tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Victor. Salut à toi. Bonjour à tous. Aujourd'hui tu nous as ramené ta petite RS3 de 2015, 367 chevaux. Donc c'est les anciennes qui fait évidemment beaucoup plus de bruit que les nouvelles, c'est ça qu'on n'a pas précisé. En fait les nouvelles sont frappées, donc c'est le petit problème à partir de 2017. On va en retrouver des 400 qui sont pas frappées, mais c'est compliqué. Avant de commencer cette vidéo les amis, on s'est dit que s'il y avait 5000 likes sur cette vidéo, tu allais envoyer un stage 1. Ouais. Donc vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez la voir revenir sur la chaîne avec un stage 1. Donc tu as fait quelques petites modifs dessus, tu as fait les feux teintés donc avec du double film, c'est ça que tu m'as dit. Double film, en fait il y a un film par dessus que l'ancien propriétaire avait déjà mis et moi j'en ai rajouté un pour que ça soit encore plus noir. La lunette je l'ai surteinté, le 3/4 en fait tout surteinté, avant j'avais les vitres teintées aussi à l'avant. On ne dira pas pourquoi tu les as enlevés, mais les 3 points. Le petit béquet Maxton. Très joli ça, c'est vrai que c'est la première fois que je vois une RS3 avec le béquet Maxton, ça rend très bien. Combien tu l'as payé si c'est pas indiscret le béquet? 200. Après on a quand même le béquet d'origine qui est là et ensuite tu as le re-sur-béquet en gros et ça fait vraiment beau. Le déchromage, tous les chromes ont été enlevés. Le petit logo RS3 qui était en chrome qui est passé en noir, ça c'était en plastique chromé, ça s'est passé en noir aussi. Les contours de fenêtre qui étaient en chrome aussi, t'as vraiment fait le déchromage complet de la voiture. Sauf les coques de rétroviseur qui sont restées. On a lu. Au niveau de l'arrière aussi t'as rajouté les petits détails rouges sur le diffuseur. Tous les liserés ainsi que le poitrou, on l'a rajouté en rouge. Je rappelle en fait les étriers de frein qui étaient déjà rouges d'origine. Les étriers de frein rouge à l'avant qui sont très gros avec le petit sigle RS juste ici. Les jantes d'ailleurs qui sont belles avec le petit logo Audi au milieu. Il y a 3 types de jantes chez Audi, elles sont exactement en polychrome et D'accord. en noir et les celles d'origine toutes simples. Au niveau de l'avant, on a la calandre qui était en chrome aussi. Ouais. T'as passé tout en noir, Exactement. franchement elle est hyper énervée de l'avant. Avec le petit logo pareil que t'as passé en noir. C'est de la peinture ou c'est du... Non, c'est du covering. Avec pareil le petit logo RS en noir. Le petit logo Quattro en rouge. Sur le côté t'as mis des petits détails rouges. J'en vois pas beaucoup avec ça donc je me suis dit ça va être pas mal. Donc la calandre c'est du nid d'abeille bien sûr. Espèce de petit aileron à l'avant qui est très sympa aussi. Si vous voulez suivre sur Instagram les amis, sur Instagram ça s'affiche juste ici. Pareil pour mon Instagram c'est G3-Adrien, n'hésitez pas à aller me suivre. C'est pareil pour mon Snap et c'est là où je poste tout. Donc comme on l'a pas précisé, la voiture est équipée du Quattro. Donc ça tient vraiment bien la route. Au niveau des pneus t'as mis quoi dessus? Du Pirelli T0. En termes de prix c'est 800 € pour le full. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus RS3 ou A45 AMG, ça c'est un avis que j'aimerais bien avoir d'autre part. Au niveau des feux, c'est du Big Xenon, donc OLED. Franchement, elle est énervée comme ça. Ici, on a l'antenne radio un peu style requin. Au niveau du moteur, les amis, on a le 5 cylindres TFSI, donc les 5 cylindres en ligne, bien évidemment. C'est un 2,5 litres. On a la boîte à air, tout est d'origine vraiment 100%. C'est ça, absolument. Au niveau du coffre, pour ceux qui veulent voir, il y a un petit peu de place quand même. Ça reste un RS3, ça reste assez compact. Ouais. T'as de quoi mettre, ouais, voilà, t'as de quoi mettre 2 valises et en dessous, t'as La batterie. au niveau de l'intérieur les amis, on a ce magnifique volant semi-cuir, semi-alcantara. On a surtout ces magnifiques sièges baquets avec les petits détails rouges partout. En fait vraiment ta voiture elle est sur le noir et rouge quoi. Un gris, noir, rouge. Alors c'est les sièges sport et ça c'est l'option pour avoir les surpiqûres en rouge. Tu peux les avoir en noir aussi. Pareil les petits détails qui rappellent un peu la calandre de la voiture en nid d'abeille. Petit logo RS3 au centre. On a ce magnifique volant en alcantara et en cuir. Un truc que j'ai du mal à comprendre moi c'est pourquoi ils ont mis l'alcantara en haut et pas sur le côté. Et ils l'ont fait sur les nouvelles versions, ils l'ont mis sur les côtés et non plus en haut et en bas. Surpiqûre rouge encore une fois. Petit logo RS3 sur le volant. Les palettes, alors ça pareil, ça reste du plastique, c'est dommage pour une RS3. Comme le tableau de bord, c'est ça qui est un peu dommage mais bon. Compteur siglé jusqu'à 300 km/h. Après pareil, encore une fois, il y a des surpiqûres rouges de partout. Ouais, de partout. Petit pommeau de vitesse siglé RS. Au niveau du côté, on a un petit peu d'alcantara, de l'alu brossé juste ici. C'est très épuré chez Audi. On a les enceintes Van Gogh-Lucen parce que ça c'est une option. Oui, tout à fait. L'arrière, hein, ça reste encore pareil. Les détails rouges, en nid d'abeille, les sièges. Est-ce qu'on peut parler de prix à peu près? Alors neuf, c'est 70 000 pour la full option. Et en occasion, maintenant, ça coûte à peu près combien? Dans les 40-45 000. Ici, tu as les Select Drive, du coup, tu as tous les modes de conduite. Tu as le mode dynamique individuel, donc tu peux tout régler. Tu peux régler tout ce qui est moteur, boîte de vitesse, la direction, donc la dureté du volant et du coup l'échappement si tu veux qu'il soit ouvert ou fermé. Tu as aussi le mode confort et le mode automatique. Ici, on a le petit insigne Quattro. On a aussi d'Alcantara ici avec des surpiqûres rouges au niveau de la console centrale, c'est très sympa. Bon du coup les amis on va aller faire un petit tour, c'est parti. C'est vrai que ça résonne pas mal, le bruit est vraiment assez joli. Au niveau de la boîte de vitesse c'est une boîte 7. Boîte 7 à double embrayage évidemment, la boîte S-tronique. Au niveau de la conso, ça consomme beaucoup. En moyenne, je suis à 12 et en accélérant, tu peux monter à 20, 25, 30. Le plein, c'est combien de litres là-dessus? T'as un 55 litres, donc c'est environ 80 €. En fait, Audi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le 5 cylindres en tant que perte. C'est-à-dire que vous allez retrouver des pertes, vous ne pourrez pas vous amuser comme sur une M2 par exemple, qui est de la même gamme, ou une A45 où vous allez partir un peu dans les virages. C'est vraiment une voiture de perte, c'est-à-dire que vous allez aller vite sur une ligne droite. En accrochant, sans bouger, qui est faite pour ne pas être dangereuse entre guillemets. Quand tu perds un contrôle, ça va être du sous-virage et non pas l'arrière qui se balade où tu dois faire un gros contre-braquage. Elle rattrape beaucoup de tes erreurs. Justement, faut pas prendre la confiance trop là-dessus. Qu'est-ce que tu peux reprocher toi à la voiture? Le freinage, on pourrait regarder des RS6 ou des RS3, c'est horrible malheureusement, bah ça on peut pas vraiment y remédier à part mettre du céramique. Et il y a une option céramique qui va vous coûter un bras. Et qui est juste à l'avant en plus si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est vrai que le claquement il est assez joli. Vous connaissez le poids de la voiture ou pas du tout? Une tonne 4, une tonne 5. Ouais. Et encore là on a les têtes fermées, je pense que c'est très bien insonorisé dedans.
ça claque beaucoup plus. La voiture au niveau des entretiens, tu as déjà fait quelques entretiens avec? Ouais, j'en ai fait un. Pour vous dire en termes de prix, la révision chez Audi, hein, c'est 900 €. T'as plusieurs voitures? J'ai une Golf 5 et avant j'avais un Fiat 500. Donc ouais, tu la roules souvent en daily? Je peux la rouler très bien en daily. Et là, je vais me reprendre un Macan Aman. Si ça rentre dans le budget, c'est Aman direct. Moi, ce que je reproche, j'aime bien me donner mon avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, tu reproches. Si je donne que des avis positifs, faut que je donne mon avis aussi. C'est que ça fait trop A3 à l'intérieur. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence avec une A3, mis à part les petits logos et la rajout d'Alcantara. L'intérieur, là, franchement, toute cette partie-là, c'est la même qu'une Audi A3. Trop de plastique en fait. Il y a beaucoup de plastique aussi. On l'a pas précisé, mais il y a la ligne RS. Option à 1500 €. T'as quel âge, on l'a pas précisé? 21. Est-ce que t'avais une autre grosse voiture avant celle-ci? Non, c'est ma première vraie grosse voiture. À 45 360 chevaux les anciens, ça marche 100 fois mieux. C'est pas trop, je pense. Le 5 cylindres parce que ça a beaucoup plus de couple à bas régime. Une A45 à bas régime, faut savoir qu'il n'y a rien. Faut vraiment que tu sois dans le haut régime pour que le turbo prenne la charge. Bon du coup les amis, on va tester la RS3, on va pouvoir donner mon avis. C'est très souple comme voiture. Moi ce que j'aime bien sur cette voiture, on va passer en mode confort. Et là la voiture va vraiment redevenir roulable au jour le jour. Tester le launch control sur la voiture. Wow. Mon téléphone tout a volé dans la voiture. Qu'est-ce que tu préfères sur cette voiture toi? C'est le bruit? Le son et l'accélération, le quattro est magnifique. Hein. Puis après comme on dit, si on passe en confort, voilà, hein. Même la boîte de vitesse elle te donne pas d'à-coup quand tu roules tranquille. Non. Quand tu roules un peu sportivement, elle te donne des petits à-coups. C'est ça qui est bien, c'est que tu as vraiment une différence entre le mode confort et le mode dynamique où tu as vraiment la voiture qui change totalement quoi. Ah, la prise de courbe est dingue. Ce qui est le plus dingue, c'est la prise de vitesse. C'est un truc de malade, les anciennes RS3, comment elles font un bruit. Je rappelle, elle est 100% d'origine. Dites-moi vraiment dans les commentaires si vous êtes plus RS3 ou A45. En bas à droite de la vidéo, vous avez le petit bouton s'abonner. N'hésitez pas à cliquer dessus et abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Et en haut, tu as une petite vidéo tuning qui s'affiche. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer dessus si tu veux regarder une autre vidéo où on pousse un petit peu les voitures. Sur ce, ciao tout le monde, ciao Casa. Bye bye.